j'ai cette croisée dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter les messages de Dieu qui a pour thème poursuivre ton but. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis et je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent. Et laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé poursuivre ton but. Vous savez, très chers téléspectateurs, tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. Rien n'a été créé sans but. Tout ce que nous voyons, la terre, les eaux, la forêt, les soleils, les étoiles, la ligne, toutes ces choses-là ont été créées pour un but. Nous allons lire ça dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. Ce n'était pas un effet d'hasard. Ce n'est pas par hasard que Dieu a créé la terre. Ce n'est pas par hasard que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la terre pour un but. Dieu a créé l'homme pour un but. Dieu a créé les étoiles, la ligne, les soleils pour un but. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. Nous allons lire avec vous les buts de la terre. C'est Ésaïe 45, verset 18. Les buts de la terre. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Dieu a formé la terre pour qu'elle soit habitée. Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle soit déserte. Dieu l'a créée et l'a formée pour qu'elle soit habitée. Ça, c'est le but de la terre. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. Pourquoi Dieu a créé le soleil? Pourquoi Dieu a créé la lune? Pourquoi Dieu a créé les étoiles? Dieu a créé toutes ces choses pour un but. Et leur but, c'était d'éclairer la terre. Nous allons lire ça, c'est dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1er, versets 16 à 17. Genèse chapitre 1er, versets 16 à 17. Dieu fit les deux grands astres, les grands pour dominer sur les jours et les petits pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Praise God. Hallelujah. Tout ce que Dieu a créé,
c'était pour un but. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Le but de l'homme, ce n'est pas seulement de faire la procréation. Le but de l'homme est aussi de préserver la nature. Quel est le but des arbres? Le but des arbres, ce n'est pas seulement de donner les fruits pour que l'homme puisse manger. Ce n'est pas ça seulement leur but. Le but des arbres est de préserver aussi la nature. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, si on coupe tous les arbres qui sont sur la terre, personne ne vivra. Personne ne vivra si on coupe tous les arbres qui sont sur la terre. Vous savez, très chers téléspectateurs, entre les êtres animaux et les êtres végétaux, il y a des échanges qui se font. L'homme est placé dans les rangs des êtres animaux. Il y a des échanges qui se font entre les êtres animaux et les êtres végétaux. Et c'est ça même qui fait que la vie puisse exister. Qu'est-ce qui se passe? L'homme dégage les gaz carboniques et les plantes absorbent ces gaz carboniques et les rayons lumineux pénètrent dans les arbres pour synthétiser ces gaz carboniques et à la fin, les arbres dégageront de l'oxygène. Et cet oxygène-là permettra à l'homme de le consommer ou de l'aspirer. Et quand l'homme aspire de l'oxygène, par contre, il va dégager les gaz carboniques. Et les gaz carboniques seront absorbés par des plantes. Et c'est tout un cycle qui se fait entre les êtres végétaux et les êtres animaux. C'est ça qu'on appelle la photosynthèse. Donc l'homme dégage du CO2, les gaz carboniques, et les plantes absorbent ces gaz carboniques pour produire de l'oxygène à l'aide des rayons lumineux. Et ces rayons lumineux qui synthétisent les gaz carboniques et pour que les arbres puissent dégager de l'oxygène. Et cet oxygène permet à l'homme d'absorber ou de respirer. Sans l'oxygène, l'homme ne peut pas vivre. Sans les gaz carboniques, les plantes ne peuvent pas vivre. C'est ça aussi le but que Dieu a créé l'homme. C'est ça aussi le but que Dieu a créé les arbres. C'est très important. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. Praise God, hallelujah. Dieu a créé toutes choses pour un but. Alors c'est quoi le but? Le but, c'est les points visés. Le but, c'est quoi? Le but, c'est l'objectif. Le but, c'est quoi? Le but, c'est les points que l'on propose pour atteindre. Le but, c'est les points que l'on se propose pour atteindre. Je reprends. Le but, c'est quoi? Le but, c'est les points visés. Quelque chose que tu vises, c'est ça le but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est l'objectif. Le but, c'est quoi? Le but, c'est les points que tu proposes pour atteindre. C'est ça, le but. Praise God. Hallelujah, 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 praise God. Alors, quel est ton but? Quel est ton but? Quel est ton point visé?
points tu proposes pour atteindre. Vous savez, très chers téléspectateurs, tu ne peux pas poursuivre ton but si tu ne l'as pas encore découvert. Tu ne peux pas poursuivre ton but si tu ne l'as pas encore découvert. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu ne l'as pas encore ciblé. Vous savez, l'apôtre Paul avait des problèmes avec les Juifs qui se sont convertis dans le christianisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs qui se sont convertis dans le christianisme disaient que quand quelqu'un, même si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il doit être circoncis, selon la loi de Moïse. S'il n'est pas circoncis, il n'est pas sauvé. Et l'apôtre Paul ne croyait pas à ces choses. L'apôtre Paul parlait de la circoncision du cœur. Ce n'est pas la circoncision de la chair. Et ça créait les mécontentements aux Juifs qui s'est convertis dans le christianisme. Et Paul a dit non, je vais remonter à Jérusalem pour être sûr de ce que je prêche. Je vais remonter à Jérusalem pour rencontrer des colonnes de l'église pour que je puisse leur exposer cet évangile. Et Paul a monté à Jérusalem avec d'autres juifs pour débattre de ces problèmes. Et en fin de compte, les colonnes de l'église, c'est-à-dire l'apôtre Jean et Pierre et Jacques, ont donné à l'apôtre Paul raison. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne voulais pas prêcher en vain. Je ne voulais pas prêcher l'évangile sans objectif. Et l'apôtre Paul a compris son objectif, c'était de prêcher l'évangile vers les païens. L'apôtre Paul a découvert son but. Son but était d'aller vers les païens. Il a eu cette précision lorsqu'il était parti à Jérusalem. Nous allons dire ça, Galates chapitre 2, verset 2. Galates chapitre 2, verset 2. Galates chapitre 2, verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je l'ai exposé l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. J'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir courir en vain. L'apôtre Paul a découvert son but. L'apôtre Paul ne voulait pas seulement prêcher en vain. L'apôtre Paul voulait avoir de la certitude de son évangile. L'apôtre Paul ne voulait pas seulement prêcher pour prêcher. Il voulait avoir la certitude de son évangile. Et les colonnes de l'église l'ont certifié. Ils ont certifié l'évangile de Paul. Découvrir son but. Je reprends encore, très chers téléspectateurs, tu ne peux pas découvrir ton but si tu ne l'es pas encore ciblé. Tu ne peux pas découvrir ton but si tu ne l'es pas encore découvert. C'est très important. Alors, comment est-ce qu'on peut découvrir son but? Comment est-ce que quelqu'un peut découvrir son but? Vous
savez, très chers téléspectateurs, nous allons lire dans les livres de Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens 2, 13. Praise God. Philippiens 2, 13. Praise God. Hallelujah. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Jérémie. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Comment découvrir son but? Et la Bible nous dit dans l'épître aux Philippiens, c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les désirs que tu as, tu dois les savoir. C'est ça et ton but. Tes désirs égale ton but. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire. C'est de son bon plaisir. Et vous serez étonnés, très chers téléspectateurs, nous tous sur la terre, nous n'avons pas les mêmes désirs. Les uns, leur désir est de devenir médecin. Les autres, leur désir, c'est de devenir un boulanger. Et les autres, leur désir, c'est de devenir les avocats. Et les uns, leur désir, c'est de devenir un politicien ou devenir un président de la République. Et vous allez voir, les autres n'ont même pas le désir de faire la politique. Vous savez, chacun de nous a son vouloir. Chacun de nous a son désir. Et c'est Dieu qui crée en nous ce vouloir. C'est Dieu qui crée en nous ce désir. Nous allons encore relire ce passage. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous. C'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire. Vous savez qu'est-ce que signifie ces versets? Ces versets, ça signifie lorsque Dieu crée en nous les vouloirs, il nous donne aussi la capacité pour transformer ce vouloir à une réalité. Cela signifie ce passage. Dieu crée en nous les vouloirs et les faire. Dieu produit en nous les désirs et il nous donne la capacité de réaliser ces désirs. Tes désirs égale ton but. Ce que tu désires, et cela est ton but. Parce que ton désir, ce n'est pas mon désir. Les désirs de l'autre, ce n'est pas aussi ton désir. Et tout cela, c'est Dieu qui les produit en nous, selon son bon plaisir. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, ce que tu veux faire ou ce que tu désires, tu as la capacité de le faire. Ce que tu veux, tu as le pouvoir de le matérialiser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en nous ce désir. Et quand Dieu produit en quelqu'un un désir, il lui donne aussi des potentialités pour transformer ce désir à une réalité.
Si tu as le désir de devenir un médecin, sache-le bien, Dieu t'a doté la capacité de transformer ces désirs à une réalité. Si tu as le désir de devenir un président de la République, sache-le, Dieu t'a donné la capacité pour transformer ces désirs à une réalité. Si tu as le désir de devenir un homme d'affaires, sache-le, Dieu t'a doté la capacité pour transformer ces désirs à une réalité. Dieu crée, c'est lui qui crée en nous les vouloir et les faire. Écoutez, très chers téléspectateurs, même si tu es né dans une famille pauvre, ton désir est plus puissant que la situation du manquement financier qui est dans ta famille. Tes désirs est plus fort que cela. Praise God, hallelujah. Écoutez, ton désir est plus puissant que la pauvreté de ta famille. Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai essayé un peu de lire l'histoire de cet homme, Rolls. Vous savez, aujourd'hui, les véhicules les plus chers du monde, c'est Rolls. Rolls, c'est les véhicules qui est vraiment plus cher. Et quand quelqu'un roule avec Rolls, c'est un homme qui a du fric, c'est un homme qui a de l'argent. Vous savez qui était Rolls? D'après les livres que j'ai lus, Rolls était un vendeur de journaux. Regarde-moi un peu cet homme. Comment est-ce qu'un vendeur de journaux, aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus cher du monde? Un vendeur de journaux. Et je pense que cet homme n'était pas né dans une famille riche. Ça, je suis sûr. Comment il est devenu là où il est aujourd'hui? C'est le désir. Quand Dieu crée en toi un désir, sache-le, Dieu a vu que tu es capable de transformer ce désir à une réalité. Ton désir est plus puissant que la situation. Malheureux dont traverse ta famille. Ton désir est plus puissant que cela. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont découragées. Pourquoi? Il a des désirs, mais compte tenu de la situation de sa famille, et l'homme se décourage. Non, tu ne peux pas se décourager. Pourquoi? Parce que quand Dieu produit à l'homme les désirs, il lui donne aussi la capacité de transformer ses désirs à une réalité. Je te le redis encore, que tes désirs est plus puissant que la situation médiocre dont tu traverses aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, ta situation ne va pas bien. Peut-être aujourd'hui, tu es chez tes parents, les choses ne marchent pas bien. Tes parents ont des difficultés, de l'argent. Tes parents ont des difficultés financières. Mais je te l'ai dit, ne te décourage pas. Tu peux arriver. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire.
quand Dieu crée les vouloirs dans la vie d'une personne, il lui donne aussi la capacité de transformer ses vouloirs à une réalité. Praise God, hallelujah. Si tu veux, tu peux. Je reprends encore, si tu veux, tu as la capacité de transformer ce désir à une réalité. Praise God, hallelujah. Si tu veux, tu peux. Je reprends encore, si tu veux, tu peux. Praise God, hallelujah. Alors, comment tu peux atteindre ton but? Écoutez, très chers téléspectateurs, tu ne peux pas atteindre ton but si tu ne le poursuis pas. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu es toujours dans les rêves. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu croises les bras. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu es toujours dans la distraction. Si tu veux atteindre ton but, tu dois le poursuivre. La seule façon qui peut permettre à l'homme d'atteindre son but, c'est de le poursuivre. Vous savez qu'est-ce que signifie poursuivre? Poursuivre, ça signifie tout simplement suivre pour atteindre. Poursuivre, ça signifie tout simplement continuer sans relâche. D'une façon plus claire, poursuivre, ça signifie continuer sans relâche. Vous savez, un lion ne lâche pas son proie s'il n'est pas encore dévoré. Le lion, quand il voit sa proie, il fera tout pour l'atteindre et le dévorer. Praise God, hallelujah. C'est très important. Poursuivre, ça signifie continuer sans relâche. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu ne le poursuis pas. Il faut le poursuivre pour l'atteindre. Il faut continuer sans relâcher. Praise God, hallelujah. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu ne le poursuis pas. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu croises les bras. Vous savez, très chers téléspectateurs, un inspecteur de la police criminelle, lorsqu'il poursuit un criminel, il va chercher des méthodes. Des fois des méthodes qui peuvent mettre son vie à péril. Il peut utiliser ces méthodes, mais dans l'objectif d'atteindre les criminels. Praise God, hallelujah. Vous savez, quand on dit la poursuite judiciaire, ça signifie cette poursuite finit lorsque le problème est réglé. Si le problème n'est pas encore réglé, la poursuite continuera toujours. La poursuite prend sa fin lorsque elle atteint son objectif. Écoutez, très chers téléspectateurs, tu veux devenir un avocat, tu veux devenir un médecin, tu veux devenir un super boulanger,
tu veux devenir un grand homme d'affaires, écoute, très cher téléspectateur, tout le travail qui se présentera devant toi, c'est aussi un moyen qui t'aidera pour que tu puisses atteindre ton objectif. Vous savez, des gens aujourd'hui, il est médecin, il veut être médecin, mais un travail, on lui appelle pour aller faire un travail, soit dans un restaurant ou bien travailler dans les McDo. Il dit non, lui il est médecin, lui il aime bien être médecin. Donc le travail là, ça ne nous intéresse pas. Non, très cher téléspectateur. Le travail des restaurants, c'est aussi un canal qui te permettra d'atteindre ton objectif qui est de devenir médecin. Comme l'exemple que je vous ai donné, un inspecteur de la police criminelle, lorsqu'il poursuit un criminel, il va chercher des méthodes, des fois des méthodes qui mettra même sa vie en péril dans l'objectif qui se présente devant toi. Fais-le. Et ce boulot-là, ça sera un canal qui te permettra pour que tu atteignes ton objectif. Je ne te le dis pas d'aller faire la prostitution. Tu es un enfant de Dieu. Nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Lorsqu'une opportunité se présente devant toi, saisis cette opportunité en ayant toujours en toi l'objectif que je vais devenir tel homme, en ayant toujours l'objectif je vais devenir l'homme que je rêve. C'est très important, très cher téléspectateurs, poursuivre ton but. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque quelqu'un poursuit son but, il doit savoir une chose. Il va rencontrer des obstacles. Il rencontrera des obstacles. Et ces obstacles-là ne peuvent pas te décourager. Pourquoi ces obstacles-là ne peuvent pas te décourager? Parce que, comme c'est Dieu qui t'a donné ce désir-là, il t'a donné la capacité de réaliser ce désir. Il t'a donné la capacité de surmonter tout obstacle qui se présentera devant toi. Plusieurs gens aujourd'hui abandonnent parce qu'ils ont peur d'affronter les obstacles. Tu dois affronter les obstacles. Tu dois l'affronter. Pourquoi? Parce que Dieu t'a équipé, Dieu t'a doté des potentialités pour surmonter ces obstacles. C'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire. Comme je vous ai dit au début, ce passage, ça signifie tout simplement, lorsque Dieu produit en l'homme les désirs, il lui donne aussi la capacité de transformer ces désirs à une réalité. C'est ça la signification de ce passage. Dieu crée en nous les vouloirs et la capacité de concrétiser, de réaliser, de transformer ces vouloirs. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. N'abandonne pas, très cher téléspectateur. N'abandonne pas ton but. N'abandonne pas ton but. N'abandonne pas ton but. J'ai dit tu es capable. J'ai dit encore tu es capable.
tu veux devenir qui? Un médecin? Tu veux devenir qui? Un avocat? Dis-moi, qui alors tu veux devenir? L'homme là que tu rêves, tu peux le devenir. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu produit en l'homme le vouloir, il lui donne aussi la capacité de transformer ce vouloir à une réalité. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu ne peux pas poursuivre ton but sans pourtant croiser les obstacles. Vous savez, il y a une personne dans la Bible du nom de Néhémie. Néhémie, pour reconstruire la muraille, il a rencontré les obstacles. Il a rencontré des obstacles farouches. Qui étaient les obstacles de Néhémie? Sambala, Tobija et les Arabes. Ils étaient des obstacles de Néhémie. Mais que nous dit la Bible? Néhémie a fini de reconstruire la muraille. Praise God, hallelujah. C'est lui qui avait eu ce désir. Oh non, il faut que j'aille reconstruire les murailles. Parce que la muraille est détruite. Parce que la muraille est ruinée. Il faut que j'aille les reconstruire comme Dieu lui a produit, comme Dieu lui a créé. Ses désirs. Et Dieu lui a donné aussi la capacité de transformer ses désirs à une réalité. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Tu peux devenir l'homme dont tu rêves. Tu peux devenir la femme dont tu rêves. Tu peux le devenir. Alléluia, alléluia. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous tous sur la terre, nous n'avons pas les mêmes désirs. Nous n'avons pas les mêmes vouloirs. Ton vouloir n'est pas le mien. Mon vouloir n'est pas le tien ou n'est pas la tienne. Praise God, hallelujah. Ce que tu veux là, tu as la capacité de le faire. Ce que moi je veux, j'ai la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée en nous le vouloir, il nous donne aussi la capacité de transformer ce vouloir à une réalité. Praise God, hallelujah. Il ne faut pas avoir peur de Sambala et de Tobija. Ils seront toujours là, mais sache-les, tu les vaincras, sache-les, tu surmonteras tous ces obstacles. Pourquoi? Parce que Dieu t'a doté des potentialités pour que tu atteignes, pour que tu transformes ce vouloir à une réalité. Alléluia, alléluia. Écoutez, très chers téléspectateurs, les lâches n'atteignent pas leur but. Quand quelqu'un est lâche, il n'atteindra jamais son objectif. Quand quelqu'un est lâche, il n'atteindra jamais son point visé. Praise God, hallelujah, praise God. Nous allons lire un passage ici, Luc 9, 62. Luc 9, 62. Luc 9, Luc 9, Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre dans le royaume des cieux. Les lâches. Un lâche ne peut jamais atteindre son objectif. Jamais il peut atteindre son objectif. Quelqu'un qui est lâche, il ne
peut jamais atteindre son objectif. Des lâches donnent toujours des raisons. Oh, je n'ai pas arrivé parce que j'ai rencontré des problèmes dans la vie. Parce que je n'avais pas de soutien. Parce que, écoutez très chers téléspectateurs, même si tu n'as pas de soutien, lorsque Dieu produit en toi les désirs, il te donne aussi la capacité de transformer ces désirs à une réalité. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas de soutien. Le premier soutien de ta vie, c'est Dieu. C'est lui le premier soutien de ta vie. Il est capable d'envoyer les corbeaux pour te soutenir. Praise God, hallelujah. Celui qui met sa main à la charrie et regarde en arrière, il n'est pas digne dans le royaume des cieux. Nous allons lire encore un passage, Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Il ne faut jamais relâcher. Il faut continuer toujours à poursuivre. Ne relâche jamais. Praise God, hallelujah. J'ai dit, il ne faut jamais relâcher. Ne relâche pas. Parce que celui qui relâche, il est le frère de celui qui détruit. Praise God, hallelujah. Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Praise God. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Les lâches sont des pauvres. Les lâches, ce sont des gens qui se plaignent à chaque moment. Mais les gens qui sont tenaces, les gens qui persévèrent, ce sont des gens qui deviennent toujours des hommes importants. Des gens qui persévèrent, ce sont des hommes qui marquent toujours leur époque. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Écoutez très chers téléspectateurs, ayez confiance en Dieu. C'est très important. Ayez confiance en Dieu. Parce que Dieu soutient toujours ses enfants. Nous allons lire Psaume 32, versets 9 à 11. Psaume 32. Psaume 32. Psaume 32. Psaume 32, versets 9 à 11. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein, et un mort dont on les part afin qu'il ne s'approche point des doigts. Beaucoup de douleurs sont de la part des méchants, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de grâce. Celui qui se confie à l'Éternel est environné de grâce. Dans d'autres versions, celui qui se confie à l'Éternel est environné de la gratuité. Celui qui se confie à l'Éternel est environné de la grâce. La Bible nous dit que nous avons reçu l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce est en nous. Tu es en Christ, tu as l'abondance de la grâce. Nous avons l'abondance de la grâce en nous. Praise God, hallelujah. Je te l'ai dit, tu dois arriver. Tu arriveras toujours. Praise God, hallelujah. Tu arriveras. Tu es un enfant de Dieu. Tu arriveras. Pourquoi? Parce que celui qui se confie à l'Éternel, il est environné de la grâce. Il est couronné de la grâce. Il a l'abondance de la grâce en lui. L'obro samanaba.
chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Poursuivre ton but. Tu ne peux pas poursuivre ton but si tu ne l'es pas. Tu ne l'as pas encore découvert. La première chose, tu dois découvrir ton but. Comment est-ce qu'on peut découvrir les buts? La Bible nous dit c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire. Le vouloir là qui est en toi, les désirs là qui est en toi, c'est cela ton but. Tu dois les viser. Et comme tu as visé ton but, tu dois les poursuivre. Et en sachant une chose, Dieu t'a donné la capacité pour transformer ses désirs à une réalité. Dieu t'a donné la capacité de transformer ses désirs à une chose visible. Dieu t'a donné la capacité de transformer ses désirs à la réalité. Et n'oublie pas une chose. Lorsque quelqu'un poursuit son but, il croisera les obstacles. Et toi, tu es en Christ. Tu es couronné de la grâce de Dieu. Tu surmonteras tous les obstacles qui se présenteront devant toi. Il ne faut pas être un lâche. Tu dois être un homme tenace. Il ne faut pas être un lâche. Tu dois être un homme dynamique. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication.